question juste sur la disponibilité, l'accessibilité de ces différents dispositifs pour les personnes âgées par rapport au coût le coût de ces différents dispositifs. Je sais que malheureusement, il y a des catégories qui ne vont pas pouvoir avoir l'accès à ces nouvelles techniques. Est-ce que l'assurance maladie ou les assurances en général pourraient prendre en charge certains dispositifs pour les personnes âgées? Alors c'est une excellente question parce que ça va me permettre de vous dire qu'en fait, sur le plan du déploiement sur le marché, on ne vend pas des dispositifs, on vend du service. Aujourd'hui, on vend du service. Et les plateformes qui étaient auparavant des plateformes de téléassistance sont maintenant des plateformes de téléservice. C'est-à-dire qu'elles proposent tout un menu dans lequel il peut y avoir ces dispositifs. Donc les gens n'achètent pas les dispositifs. Les gens achètent un service, hein, et ce service inclut évidemment les dispositifs qui sont nécessaires pour ça. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, je vais simplement vous la donner en vous indiquant qui est le président actuel de l'association Madopa. Le président actuel, c'est le patron de la Fédération nationale de la mutualité française. Donc ça vous indique bien, ça vous donne la réponse. C'est-à-dire, les mutuelles s'intéressent très très largement à ce type de dispositif en disant demain notre métier, on ne sait pas trop ce que ça va être. Donc on est en observation active d'ailleurs de tous ces nouveaux dispositifs pour essayer d'étudier comment la prise en charge pourrait se faire, parce qu'il y a une compensation entre disons, la réparation suite à un accident ou la prévention grâce à des dispositifs comme ça. Malheureusement, c'est très compliqué à évaluer sur le plan économique aujourd'hui. Mais les mutuelles s'y intéressent vraiment très, très fortement. Par un exemple personnel, nous avons voulu équiper ma belle-mère chérie d'un dispositif de téléalarme, et en fait, sa mutuelle prenait en charge à 80% le service qui lui aurait été offert. Donc je pense effectivement il faut vraiment jouer sur les mutualistes. Par contre, maintenant, après, il y a une réflexion, je pense, au niveau des différents ministères sur le mode de remboursement des dispositifs médicaux d'aide à l'autonomie. Et vu la crise actuelle et le trou abyssal de la sécurité sociale, il faut créer un nouveau modèle. Il faut créer des besoins. Enfin, pas créer des besoins. Il faut que les usagers militent pour montrer que l'importance d'un dispositif médical. On le voit avec les prothèses auditives, hein, qui sont quand même un petit peu remboursées, mais il faut créer un nouveau modèle en fait, de remboursement. Juste une question sur le dispositif qui était collé sur la peau. Je voudrais demander, est-ce que on peut concevoir de le mettre sous la peau? Je ne suis pas du tout impliqué dans ce dispositif-là, bien entendu. Hein. Je vous ai présenté un certain nombre de dispositifs de télésanté. Là, avec la taille que ça représente aujourd'hui, non, c'est totalement impossible. Donc, après, par contre, la question se pose de savoir si effectivement on peut implanter des dispositifs de type accéléromètre, parce que l'accéléromètre en soi, c'est micrométrique. Hein. Donc l'implantation en soi ne poserait pas véritablement de problème. Mais ça en pose d'autres, évidemment, qui sont des problèmes d'acceptabilité et d'éthique. Merci. Il y a un commentaire de Laurent. J'étais prêt à pas le faire et le faire après. Mais je ne pense pas que la réponse à la question, quand vous faites oui, les mutualistes vont prendre en charge, c'est une réponse à la question et c'est une fausse réponse en fait, parce que les mutualistes, quelque part, il y a un coût qui est derrière et c'est malgré tout, ces coûts-là sont toujours des coûts qui existent. Donc il faut qu'ils soient pris en charge à un moment par un autre, et c'est pas parce qu'on dit le patient paye pas, c'est la mutuelle qui prend en charge à 80%, que derrière il n'y a pas un sponsoring financier de ça. Donc c'est l'ensemble de la problématique. Même si tout ce que vous avez présenté est génial et il faut absolument aller dans cette direction-là, j'ai une mère de 95 ans qui est exactement dans la situation que vous avez décrite, donc j'en suis d'accord, mais il y a un coût derrière malgré le support des mutuelles. Alors, merci de ce commentaire, parce que ça me permet de dire que jamais je n'ai dit les mutuelles vont prendre en charge. Ce que j'ai dit, c'est que les mutuelles s'intéressent beaucoup à ce genre de dispositif parce que leur métier va évoluer. Mais la question reste une question de volonté politique.
Et c'est pas une question simplement de prise en charge par la mutuelle ou par la Sécu ou par je ne sais qui. C'est une véritable question politique. Et la question qui a été posée tout à l'heure est symptomatique. Je veux dire, quelle est la part de l'usager dans la prise en charge du coût ? Est-ce qu'on va toujours être sur un dispositif qui sera égalitaire du point de vue de la prise en charge ou pas? Donc ça dépasse totalement même l'organisationnel lui-même. C'est une volonté politique. C'est une prise de position politique avec les contraintes qu'a indiqué François tout à l'heure, les contraintes évidemment budgétaires. J'aurais voulu savoir, donc, au niveau des différents dispositifs dont vous avez parlé, si c'était adaptable aussi aux personnes handicapées qui ont justement une perte d'autonomie, notamment dans le cadre des chutes, des personnes qui ont des problèmes de stabilité, etc. Alors, réponse courte, j'ai un de mes anciens doctorants qui est actuellement le patron du laboratoire de physiologie de l'Institut de myologie. Et donc, par ailleurs, on travaille aussi avec lui sur des dispositifs de même type, mais adaptés, puisque les forces ne sont pas du tout les mêmes, mais adaptés au suivi des myopathes, hein, et en particulier l'effet des thérapies géniques aujourd'hui sur le traitement de la myopathie. Donc, effectivement, il y a une adaptation possible sur d'autres volets qui ne sont pas les volets du vieillissement. Très très rapide, c'est un petit clin d'œil par rapport à l'avant-dernière question là, sur l'implantation d'un dispositif sous-cutané. Là, on arrive à une notion très chère des éthiciens qui est l'homme augmenté ou la femme augmentée, comme vous le souhaitez. Donc c'est étonnant que vous ayez posé cette question. Ça montre que la nature de la pensée a évolué puisqu'on est prêt à accepter d'aller se faire implanter un dispositif médical sous-cutané. Mais voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Je pense que c'était une super discussion. Et ça nous montre que l'innovation, ce n'est pas uniquement dans l'industrie pharmaceutique. Il y a l'innovation dans toutes les industries de la santé. Et Harris, justement, regroupe toutes les industries de la santé. On est là pour vous le rappeler aussi.